Bien le bonjour et bienvenue dans la première page, la capsule sonore des éditions Morgan. Un espace où l'on prend le temps de partir à la rencontre des voix qui se cachent derrière ces livres pour partager leurs envies, leurs univers, mais aussi leurs doutes, leurs influences et leurs secrets de fabrication. Pas de résumé, pas de spoiler, juste un avant-goût à écouter avant de tourner la première page. Morgan. Aujourd'hui, nous vous parlons de Nocturnos, nouvel album des éditions Morgan, signé par l'autrice et illustratrice espagnole Laura Pérez. Avec Nocturnos, Laura nous emmène dans un territoire un peu particulier, celui de la nuit. À travers plusieurs histoires, on traverse des rêves, des souvenirs et des moments de solitude, dans des récits qui se situent quelque part entre le réel et l'irréel. C'est un livre qui vous donnera envie d'être relu presque immédiatement après l'avoir refermé, comme si quelque chose vous avait échappé dans l'obscurité. Bonjour, Laura. Bonjour David, je suis très contente d'être ici. Ah, mais en plus tu parles un peu français, c'est parfait pour moi. Mais émission exceptionnelle aujourd'hui, puisqu'en plus de Laura, j'ai également à mes côtés Fanny, qui est parfaitement bilingue et qui va pouvoir nous faire une traduction en simultané. Et ça, c'est magnifique. Bonjour Fanny et merci d'être avec nous. Alors, cette émission s'intitule La première page et j'aimerais commencer par elle. Est-ce que tu peux, Laura, nous décrire cette première page, celle que tu as composée pour Nocturnos? Pues la primera página es un atardecer Eh bien, la première page, c'était un coucher de soleil. C'est là que se lance l'histoire, car c'est là qu'en fait la nuit commence. Et ensuite arrive la tombée de la nuit, vraiment. Donc on passe du coucher de soleil à la nuit, et c'est ainsi que le livre se lance, et puis il termine en ayant achevé ce cycle de la nuit. Tout le livre se passe en une nuit, et je voulais que la première page en marque le début. Sur Nocturnos, Victorine, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de cette première page? Cette première page, déjà, on ne sait pas si elle est avant ou après la nuit. Ouais. En tout cas, c'est tout le thème du titre. Et Victorine Gay, éditrice. une façon de le résumer pour moi, c'est de dire que l'ambiance est vraiment lynchienne avec tous ces mystères. On est entre la rêverie et la réalité, mais toujours en tout cas dans la nuit. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans ta première page, c'est qu'on la retrouvera à un autre moment dans le livre, alors avec quelques ajustements. On ne va pas en dire plus pour pas divulgacher la surprise au lecteur. Comment est-ce que tu travailles la mise en case de ton récit? Est-ce que tu pars de ton histoire, puis d'un storyboard détaillé, ou alors tu te laisses guider au fil des pages? Para desarrollar la historia, Alors, je sais ce dont je veux parler dans l'œuvre et les thématiques que je veux aborder. Et ensuite, à partir de là, j'utilise différentes petites histoires, un peu comme un puzzle, qui traitent de différents sujets comme la solitude, la compagnie, la mort, l'absence, l'imagination ou les rêves. Donc une variété d'émotions que je capture dans chaque scène. Je travaille vraiment par scène. Donc je fais d'abord les esquisses et le storyboard à travers ces scènes, et ensuite elles se connectent entre elles de manière très naturelle. Nocturnos, une première page impactante. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Sullivan? Que la première page, elle a la promesse finalement très simple du livre, Sullivan Rouault, fondateur et co-directeur éditorial. qui est que Laura Pérez, son autrice, va nous emmener dans la nuit avec elle pour y découvrir tout ce qui se passe la nuit, puisque c'est ça un peu le prémisseur de cet album, et qu'on a ce crépuscule magnifique. Moi en plus je suis ultra sensible esthétiquement, je veux dire, dans la vie, aux esthétiques de lacs et de forêts, des grands espaces, voilà, et avec ces montagnes et tout, et évidemment ça fait penser à un grand réalisateur qui nous a quittés il y a peu, mais je n'ai pas le droit de le citer. Tu peux le citer, parce que Victorine l'a cité. Non, mais il y a Cité. évidemment quelque chose d'éminemment lynchien Oui, dans le livre. dans le Tant livre. pis. Je veux dire, c'est une évidence, et je pense pas que Laura s'en cache du tout, quoi. Comme c'est un livre qui est une sorte d'expérience sensitive, tu vois, où tu vas vraiment Complètement. voyager, faire des choses que tu comprends pas nécessairement et tout. Je trouve que cette première page, elle a cette façon d'inviter
le lecteur tout de suite dans une ambiance, quoi. Tu vois, comme une intro de film. Hein, alors, c'est très très cinématographique de toute façon comme approche. Cette première page du livre est vraiment très marquante. Elle pose immédiatement ton univers graphique, ta manière de raconter avec la couleur, la lumière et l'atmosphère. Est-ce que c'est par cette image que tu as commencé à construire Nocturnos? Pues, si soy sincera, no sé muy bien qué es lo Pour que être tengo en honnête, je sais la pas mente très bien ce que antes j'avais de en tête dibujarlo. avant de la Sé dessiner. que las ideas, Je sais que mon idée, originales initiale era était l'arrivée de la noche y nuit et donc un comenzaría coucher con de un soleil. atardecer. O sea, Alors que d'une la certaine primera manière, j'avais página déjà en tête cette más o première menos page estaba pour le claro de que début. Je tenía savais que je claro voulais de entamer le quería livre avec la comenzar con la nature et le cycle naturaleza, solaire con nuestro et ciclo ensuite développer solar à partir de là. y a partir de ahí Mais construir ce el libro. dessin Esa imagen lui-même, no sé je si je je estuvo saurais pas dire primero. si je l'ai Quiero fait au decir que milieu esa du imagen no livre, sé si la mais je hice sais que je a savais que mitad c'était del la libro, première pero page sí que avant era même de me antes de lancer. comenzar el libro, sí. La première page de Nocturnos, Thomas Aragon, directeur éditorial. c'est un décor, pleine page. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, mais en fait, il y a déjà un dialogue. Il y a une lune qui se reflète, ou un soleil qui se reflète sur un lac, sur une étendue d'eau. Et ça montre déjà l'ambivalence que tout l'album va essayer d'explorer. Cette espèce de moment à la fois suspendu, mais double, en fait. Est-ce qu'on rêve? En fait, c'est vraiment étrange, le monde de la nuit. Et c'est ce que Laura Pérez veut faire. La nuit, c'est quand même un truc bizarre. Et les premiers mots qui viennent après cette première page sont assez intéressants parce que elle raconte, alors ça court sur plusieurs pages, mais elle dit en fait, on pense qu'on s'est approprié la nuit, mais en fait non, la nuit nous échappe. Et c'est vrai qu'on vit des choses, bizarres la nuit, même quand il n'y a rien de bizarre d'un point de vue rationnel. Mais c'est un autre truc, c'est le moment où on vit des choses qui peuvent être flottantes, qui peuvent être troubles, où on se demande. Il y a une scène qui est forte dans le livre et qui est un peu amorcée par cette image-là, qui est vraiment un décor de montagne, de campagne. C'est une des scènes que je trouve particulièrement forte, c'est que c'est la nuit que les hommes rencontrent des animaux sauvages, le plus souvent pour les bousiller avec leur voiture. C'est la nuit qu'on les voit, les animaux sauvages. C'est beaucoup plus rare la journée, quoi. Et c'est des moments magiques qui montrent bien que c'est un autre temps, que c'est pas le nôtre en fait, complètement, à nous les êtres humains. Voilà, donc c'est une première page très poétique et qui est une vraie introduction au sujet en douceur, avec déjà une certaine habileté, pour pas dire une grande intelligence narrative de la part de Laura Pérez. C'est que tout de suite le ton est donné, sans insister, sans dire, sans être explicite. C'est fabuleux, c'est très très beau. Alors dans le livre, on tombe parfois sur des doubles pages, sans cadre ni case, très immersives et très puissantes visuellement. Comment est-ce que tu as travaillé ces séquences particulières? À quel moment est-ce que tu décides de sortir finalement du découpage classique de la bande dessinée pour nous proposer ces doubles pages? La verdad es que la manera de trabajar el libro, o cualquier libro En réalité, ma que manière de realicé, travailler sur ce siempre es una livre, doble ou página, n'importe lequel d'ailleurs, donde me est planteo toujours de travailler en cómo double narrar la page. historia, tengo Quand en l'histoire cuenta que el libro se commence, abre quand le y livre es un poco s'ouvre, cine, je suis con consciente que c'est un petit como peu una déroutant. amplitud Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de d'images, imagen. No pienso las páginas parce de que je ne uno en pense pas uno, les sino que pages las une à une, pienso je les siempre envisage de toujours dos deux en par deux. dos. Ça me Y me paraît très resulta muy naturel en natural fait. de hacer Et, que el et lector je lo change de lectora structure, je respire, change de technique cambia afin de que les técnica, lecteurs pero et no les es algo lectrices puissent que yo que respirer, sé, en la mais página c'est pas quelque 18 chose voy que a je cambiar, es planifie. algo Je que me dis sale de pas: manera «Tiens, muy page, natural. 18, Sí, je vais siempre changer de pienso technique». cómo va a funcionar la C'est quelque doble chose qui me vient página. naturellement. Lo que Et pienso, en yo fait, hago un guión, je pense escribo toujours à las comment escenas, va rendre la double page. y luego lo que hago J'écris es d'abord mes scènes, eso lo paso a puis je les mets dobles en double páginas. page, car Entonces, j'aime voir en la página derecha e s'il y a un équilibre izquierda, entre la me page gusta que hay gauche un et la page equilibrio droite. en lo que la Si je vois par persona o lo exemple que que yo c'est voy a lourd ver. en Es bas à decir, gauche, si hay mucho peso j'allège en arriba en bas la à droite. izquierda, menos peso arriba a la Donc quand derecha. Es j'ouvre le decir livre que et que je suis en train de cuando abro el travailler, libro, je si veux estoy voir la trabajando, page gauche quiero et la ver la page doble droite comme página, si elles n'étaient derecha e qu'une. izquierda, como si fueran una sola. Y Donc las les moments veces par contre où que j'ai he dessiné une double utilizado page entière, doble un dessin página vraiment sin sur une viñetas double page y entière, sans cases, sin sans bulles, sans bocadillos, rien sin du tout, viñetas y sin nada, c'est que ça m'est venu es porque me naturellement. sale J'ai así pas natural. cherché No, à no lo rompre sé. avec le format classique de la No BD, busco romper. c'est juste La estética ma façon de del raconter clásico es l'histoire simplemente mi naturellement. manera de narrar. Nocturnos, une vraie claque graphique. Arthur Wignard, directeur du développement. Moi, en fait, dès la première page,
J'ai eu l'impression d'être parti en randonnée avec un de mes meilleurs amis. On se fait 2 fois par an des randonnées de 3 jours en bivouac, avec la tente, le sac à dos et un peu plus de 15 kilos. Et on est parti pour 100 bornes en 3 jours. Et typiquement, quand je regarde cette première page, je me dis, j'aurais pu planter ma tente là. Parce que on est entre les montagnes, à côté d'un petit lac, le lever de soleil. Ou le vraiment- coucher de soleil. Ou le coucher de soleil, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, ce côté un peu bucolique, un peu hors du temps et du monde. Alors, l'expérience me fait dire maintenant que, en fait, il faut pas planter là parce que être à côté de l'eau, ça rend tout humide. C'est des petits tips que tu donnes comme ça. aux Exactement. auditeurs. Pour ceux qui veulent un Cette jour faire de émission. la randonnée bivouac, c'est très bien d'aller se perdre dans la pampa. Éviter les cours d'eau et les étendues d'eau parce que vraiment toutes les fringues deviennent humides beaucoup plus vite. Le matin, il fait beaucoup plus froid. Si c'est de l'eau stagnante, il y a beaucoup plus de moustiques. L'eau stagnante, c'est connu pour ça. Merci pour ces petits tips, Arthur. Et pour revenir aux toutes premières pages de ton livre, quelles émotions, quelle atmosphère est-ce que tu voulais transmettre au lecteur dès l'ouverture de l'album? L'émotion la plus recherchée dès le départ, c'est la curiosité. C'est la curiosité de se lancer dans le voyage et dans cette nuit à l'ouverture du livre. Chaque artiste, et qu'il le veuille ou non, traversé par les influences d'autres artistes. Je te propose donc mon petit bingo des influences et tu me dis si je suis dans le vrai ou alors si je suis complètement à côté de la plaque. Et puis bien sûr, tu me corriges si j'en oublie ou si j'en invente. Alors, je pense à Emily Carroll pour tes personnages qui sont souvent solitaires dans des forêts oppressantes avec des palettes bleu-noir, des textures organiques et ce mélange d'élégance et d'inquiétude. Et puis également un petit peu d'Edward Hopper, revisité bien sûr dans tes silhouettes solitaires à la fenêtre la nuit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tengo en mente la portada de Emily Carroll, una de un bosque. Eh bien oui, j'ai en tête la couverture d'une œuvre d'Emily Carroll. La couverture, c'était l'image d'une forêt et je me souviens qu'elle m'avait beaucoup plu. Je trouve que c'est une artiste très intéressante. Donc oui. Y luego mi gran influencia es Edward Hopper. Et surtout ma plus grande influence, Ese sí que es una gran c'est Edward influencia. Hopper. Vraiment pour la couleur, pour ses nuances d'ombre et de lumière et pour sa façon d'utiliser les gens comme sujet d'intérêt, comme un lieu à découvrir eux-mêmes. Donc oui, les tableaux d'Hopper m'ont influencé toute ma vie. toda mi vida, los cuadros de Hopper. Pour une fois, j'ai été bon alors. Parfait. Et si tu devais présenter pour terminer cet entretien Nocturnos, mais sans en résumer l'histoire, comment est-ce que tu en parlerais? Pues para resumir Nocturnos, diría que es un viaje. Je dirais que c'est un voyage à travers la nuit dans lequel nous rencontrons différents cadres, différents décors, personnages et animaux, mais qui font tous partie d'un même univers. Muchas gracias, Laura. Merci, Fanny. Merci beaucoup, David et Fanny. Nocturnos de Laura Pérez est disponible chez votre libraire depuis le 1er avril au prix de 24,90 €. Et on le rappelle, le prix du livre est le même partout en France, donc privilégiez votre libraire préféré. Pour ne rien rater de l'actualité des éditions Morgan, direction le site internet morgan-bd.com et leurs réseaux sociaux bien sûr, Instagram, Blue Sky, X, sans oublier leur chaîne YouTube. Un remerciement tout particulier encore une fois à Fanny qui m'a aidé à préparer cet entretien parce qu'avec mes restes d'espagnol LV2 en 4e, 3e dans la classe de Madame Pichard, que je salue aujourd'hui, eh bien notre échange se serait limité à Hola, ¿qué tal? Muy bien y tú. Sinon, on se retrouve très vite pour tourner la prochaine première page et découvrir de nouveaux univers avec les auteurs et les autrices des éditions Morgan. Morgan.